أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de lundi 12 février de l'année 2018. Et il est précisément 17h45. Alors frères et sœurs, vidéo qui n'était pas prévue au programme, qui est une fois de plus chamboulée, malgré moi. Nous allons réaliser, Inch'Allah, 2 vidéos, Inch'Allah, aujourd'hui, dont la première porte le titre Sahih Muslim, tome 5, chapitre livre de la pédophilie. Sahih Muslim, tome 5, chapitre le livre de la pédophilie. Alors, Dieu merci, il n'existe pas, en tout cas pas encore, de chapitre la pédophilie dans nos ouvrages, mais quoique, si le chapitre, le bab, n'existe pas, le contenu, force est de constater, avec consternation, qu'il existe et de façon tout à fait explicite. Alors il s'agit en réalité donc du chapitre 5, Dar al-Kutub al-Almiya, Sahih Muslim, Sharh Nawawi, page 628-629, chapitre 10, qui s'intitule « Mariage de la fille vierge, encore enfant par son père ». Mariage de la fille vierge, encore enfant par son père. Hadith 1422-69, Aïcha radiallahu anha a dit « Le prophète avait contracté, le messager de Dieu avait contracté le mariage avec moi alors que j'avais 6 ans, puis consommé le mariage avec moi lorsque j'avais 9 ans. » De même, 70 a dit la même chose, 72 dit la même chose, etc. etc. Très bien. 72, le prophète l'avait épousée alors qu'elle avait 6 ans, consommé avec elle le mariage alors qu'elle avait 9 ans, puis il mourut alors qu'elle avait 18 ans. Très bien. Alors, jusque-là, je dirais rien de particulier, quoique c'est assez particulier qu'on épouse un enfant alors qu'il n'a que 6 ans. Donc, 6 ans, il faut voir ça comme un contrat qui est passé entre le futur époux et l'enfant, et à 9 ans, c'est le moment de pouvoir consommer. Donc à 6 ans, on réserve l'enfant, le papa de l'enfant donne son accord et accorde cette union, et à 9 ans, ça permettrait en effet de consommer cette union, mais pas avant. C'est ce qu'il faut comprendre par là. 6 et 9. Alors, jusque-là, rien de particulier, quoique c'est assez particulier, c'est le moins que je puisse dire, qu'un enfant, qu'on se marie avec un enfant de 6 ans, pour consommer finalement avec lui à 9 ans. Alors, ce que je dis rien de particulier, c'est dans le sens où tout le monde, pour ainsi dire, le sait. Ça a fait des vidéos, ça a apporté des explications, ça a contesté, ça... Enfin, voilà, tout le monde connaît un petit peu cette polémique autour de cette union. Alors, la première des choses, c'est que les premiers savants assument pleinement, complètement, cette union. Ils n'ont absolument rien à redire par rapport à cela. Pour eux, c'est authentique. C'est doublement authentique, rapporté par Bukhari et par Muslim. Donc, ils n'ont rien à redire par rapport à cette information selon laquelle le prophète a épousé Aïcha à 6 ans et a consommé avec elle à 9 ans. Alors, dans ces temps-là, d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les temps modernes, nous avons eu, effectivement, l'émergence d'un certain nombre de prédicateurs, notamment francophones, mais pas que. Il y a aussi des francophones dans les pays arabes, ou en tout cas qui prêchent en arabe, notamment Anan Ibrahim, qui contestent cela, considérant que cela n'est pas possible. Alors, il faut savoir qu'il y a ceux qui contestent le hadith, non pas parce qu'ils sont coranistes, et donc ils veulent tout mettre à la poubelle, pour les raisons qui sont les leurs, dont on a déjà évoqué la question, en tout cas partiellement. Il y a ceux qui contestent de façon très sincère, et j'espère en faire partie, le hadith avec des éléments scientifiques. C'est-à-dire que ce n'est pas lorsque ça heurte, et que seulement lorsque ça heurte le maître blanc. Parce qu'il faut savoir que ceux qui contestent le hadith, le plus généralement,
en tout cas la quasi-intégralité de ceux prédicateurs en France, le contestent parce que ça dérange le maître blanc, ça dérange le blanc, le patron, le voisin blanc, l'Occident. Et donc, comme ça le dérange, ils essayent, justement, eux, ils sont là pour ne pas le déranger. Ils sont là pour lui plaire. Hein. Ils sont là pour rendre acceptable l'islam. Et donc, pour rendre acceptable l'islam, afin qu'ils puissent se rendre eux-mêmes acceptables, ils sont contraints et forcés de l'adapter non seulement à la société dans laquelle ils vivent, mais aussi à la moralité dans laquelle ils vivent. En d'autres termes, ils sont contraints d'expliquer cette situation avec les moyens du bord. Alors on a tout entendu, on a vraiment tout entendu par rapport à ça, et finalement pour nous dire quoi? Que non, elle n'avait pas 6 ans, elle en avait 16, 18, 22, 24, chacun y va de son coup d'harmonica, sans absolument aucun développement théologique se basant sur une étude sérieuse. C'est toujours... voilà, c'est-à-dire qu'on est face à des gens qui, avant même qu'ils ont ouvert la bouche, on sait ce qu'ils vont dire dans la mesure où nous savons à qui ils s'adressent. Voilà, ils ne sont pas dans la recherche. On connaît la décision finale. On sait par qui et par quoi ils sont motivés. Donc il y a effectivement cette catégorie de gens qui existent, et très peu qui contestent le hadith pour des raisons scientifiques, que ce soit sur Aïcha ou d'autres sujets, même anodins, mais parce qu'ils considèrent que pour telle et telle raison, c'est pas possible. Alors des fois ils ont tort, des fois ils ont raison. Bon, c'est pas la question. En tout cas, ils le font sincèrement avec des éléments scientifiques. Alors, par rapport à ce hadith, effectivement, ça ne peut que heurter. Je veux dire, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, notamment ce qui se passe dans les écoles, j'en profite pour saluer notre ami Farid Abelgoul, qui, ma foi, sera normalement très intéressée par ce sujet, puisqu'elle aura là encore la difficulté de savoir à quel sein se vouer. Puisque, bon, extraire les enfants des écoles, c'est un combat tout à fait noble et il faut le mener, mais finalement, on se retrouve à des gens qui vous disent, là, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Alors, oui, effectivement, ce hadith cause problème. Mais bon, certains l'assument. C'est sahih. C'est authentique, c'est sahih. Voilà, c'est comme ça. En expliquant qu'elle était plus grande que les autres femmes, qu'elle était plus mature, etc., etc. Le but de la vidéo, c'est pas d'évoquer ce hadith, parce qu'il y a pire que ce hadith. Le but de la vidéo, c'est pas d'évoquer ce hadith, parce qu'il y a pire que ce hadith, c'est le commentaire de l'imam al-Nawawi. Que nous dit l'imam al-Nawawi dans l'explication de ce hadith, parce qu'il fait le sharh. On va pas tout lire les 2 pages, enfin une page, les 2 pages, on va lire ce qui est en rapport avec ce qui, justement, heurte. Alors ces textes sont catégoriques sur la légalité pour le père de marier sa jeune fille sans la consulter, car elle ne peut pas juger. Ça, c'est un autre sujet. Pour ce qui est de la date des noces, de la petite fille et la consommation de son mariage, pour ce qui est de la date des noces de la petite fille et de la consommation de son mariage, si le mari se met d'accord avec le tuteur sur une date qui ne représente pas une nuisance pour la fille, cet accord sera mis en application. Mais s'ils divergent sur cette question, Ahmed et Abu Obaïd préconisent qu'elle doit y être obligée à l'âge de 9 ans. Et pas moins. Malik al-Shafi'i et Abu Hanifa font dépendre les noces de la capacité ou la disposition physique de la fille à coïter, sachant que cela diffère d'une fille à une autre et ne peut être déterminé de façon précise pour toutes. Tel est l'avis correct. Le hadith de Aïcha ne comporte d'ailleurs aucune précision de la date des noces, comme il n'implique aucunement l'interdiction de cela dans le cas des filles viripotentes capables de coïter, avant l'âge de 9 ans. Alors, je ne sais pas si tout le monde m'a bien compris, mais on va le commenter. Pour ce qui est de la date des noces, c'est-à-dire là où ils doivent consommer, pour ce qui est de la date des noces de la petite fille et la consommation de son mariage, si le mari se met d'accord avec le tuteur, de la petite fille,
sur une date qui ne représente pas une nuisance pour la fille. Sur une date qui ne représente pas une nuisance pour la fille, cet accord sera mis en application. Mais s'il diffère sur cette question, Ahmed et Abu Abaid préconisent qu'elle doit y être obligée à l'âge de 9 ans, et pas moins. Malik al-Shafi'i et Abu Hanifa font dépendre les noces de la capacité ou la disposition physique de la fille à coïter, sachant que cela diffère d'une fille à une autre, et ne peut être déterminé de façon précise pour toutes. Tel est l'avis correct. Le hadith de Aïcha ne comporte d'ailleurs aucune précision de la date des noces, comme il n'implique aucunement l'interdiction de cela dans le cas des filles viripotentes capables de coïter avant l'âge de 9 ans. Alors ce qu'on nous dit, on nous dit que, enfin c'est quand même très difficile à commenter. Je veux dire, ça c'est un texte qui tombe sous le coup de la loi française. Ça c'est un texte qui tombe sous le coup de la loi française. Pour la simple et bonne raison qu'il autorise les musulmans à avoir des relations sexuelles avec des filles, même de moins de 9 ans. À certaines conditions, nous dit-on. L'âge 9 ans étant l'âge maximal, où il faut contraindre, selon certains avis, la fille à avoir des relations. Mais avant l'âge de 9 ans, il y a des conditions. Quelles sont ces conditions? Ben, ça va si la fille elle peut supporter, en quelque sorte, la charge du bonhomme. Si elle peut supporter la charge du bonhomme et qu'il s'est mis d'accord avec son papa, il peut avoir une relation avec elle avant ses 9 ans. C'est quand même incroyable. Tout dépend tout dépend de la constitution de la fille. Pour ce qui est de la date des noces, la petite fille et la consommation de son mariage, si le mari se met d'accord avec le tuteur, pour la consommation du mariage, si le mari se met d'accord avec le tuteur sur une date qui ne représente pas une nuisance pour la fille, donc s'il se met d'accord avec son papa pour une date qui ne représente pas une nuisance pour la fille avant ses 9 ans, c'est-à-dire s'il a demandé avant ses 9 ans, et qu'il se met d'accord avec son tuteur pour consommer avec l'enfant avant ses 9 ans, et que ça ne comporte pas une nuisance pour la fille, cet accord sera mis en application. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, si tu veux avoir des rapports avec elle à 5 ans ou à 6 ans, il n'y a pas de souci, ça ne comporte pas de nuisance pour la fille. Alors comment ils peuvent déterminer à partir de quand ça comporte une nuisance, sachant qu'évidemment ça comporte de fait une nuisance, parce que je suppose qu'un bonhomme d'un certain âge qui pénètre un enfant de 4 ans ou 5 ans ou 6 ans, je veux dire, c'est quand même très difficile de penser que ça ne comporte pas de nuisance. Donc la nuisance, elle est établie. Mais on nous dit que pas forcément. Si, il est possible, le conditionnel, donc admet qu'il se peut qu'il n'y a pas de nuisance. Alors comment ils savent qu'il n'y a pas de nuisance, le papa et le futur mari? Je ne sais pas, sur quoi ils se basent? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont ausculter le vagin de la petite fille? Comment ils font? On ne sait pas. Est-ce que l'homme... on ne sait pas. Mais il peut consommer avec elle avant. Cet accord sera mis en application. Mais s'il diverge sur cette question, Ahmed et Abu Obeid préconisent qu'elle soit obligée à l'âge de 9 ans. Mais s'ils ne sont pas tout à fait d'accord, ils considèrent que non, etc., il faut qu'en tout cas, à 9 ans, c'est le maximum. Il faut qu'elle soit contrainte à 9 ans. C'est-à-dire, avant 9 ans, on n'est pas obligé de la contraindre. Avant 9 ans, on n'est pas obligé. On peut pas, la fille de 8 ans, on ne peut pas l'obliger. La fille de 7 ans, on ne peut pas l'obliger. Si on n'est pas d'accord, le tuteur machin, on ne peut pas l'obliger. On accepte qu'elle refuse. On accepte que le tuteur refuse. Que le tuteur dise non, moi je veux pas, bon je te donne ma fille, mais c'est 9 ans. Maximum, comme Aïcha, d'après eux, elle aurait couché avec le prophète à 9 ans. Donc le tuteur ne peut pas demander à aller au-delà de la date butoir de 9 ans, conformément au hadith qui dit 9 ans. Donc ils vous disent ici, d'après préconisent qu'elle soit y obligée à l'âge de 9 ans. Donc avant, on peut discuter. Si on est d'accord, il peut la pénétrer avant, c'est 9 ans. Si on n'est pas d'accord, ok, je peux attendre jusqu'à 9 ans. Mais à 9 ans, c'est maximum. On ne peut pas aller au-delà. Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, donc selon Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, ils font dépendre les noces, donc la relation sexuelle, les noces de la capacité ou la disposition physique de la fille à coïter. Il vous dit, ça dépend de la fille comment qu'elle est. Sachant que cela diffère d'une fille à une autre. Donc il dit, ça dépend.
Comment qu'elle est? Est-ce qu'elle peut supporter ou elle ne peut pas supporter? Ne peut être déterminée de façon précise pour toutes. Telle est la vie correcte. Nawawi nous dit telle est la vie correcte. Le hadith de Aïcha comporte d'ailleurs aucune précision de la date des noces, comme il n'implique aucunement l'interdiction de cela dans le cas des filles vilipotentes capables de coïter avant l'âge de 9 ans. Donc il dit compte tenu de que Aïcha, il n'y a pas d'information et qu'on peut avoir des rapports avant 9 ans. Il n'est pas interdit. 9 ans, c'est ce qu'elle a dit. Mais rien n'interdit avant 9 ans. C'est ce qu'il dit mot pour mot. Comme il n'implique aucunement l'interdiction de cela dans le cas des filles véripotentes, capables de coïter, donc avoir un rapport, avant l'âge de 9 ans. Ni l'autorisation de le faire dans le cas des filles qui ne sont pas encore capables de supporter le coït alors qu'elles ont déjà atteint l'âge de 9 ans. Voilà. Donc, pour faire relativement court, c'est un texte qui tombe sous le coup de la loi française. C'est tout simplement l'autorisation de la pédophilie. On est en train de vous expliquer, conformément au hadith Sahih Bukhari Muslim, selon ce qu'aurait dit Aïcha radhiyallahu anha, 6 ans, 9 ans, il vous explique que un homme qui va demander un enfant de 6, 7, 8, 5, peut-être même... on le marie avec l'homme. Très bien, il est marié. Bon. Donc, en quelque sorte, il lui barre la carte grise. Très bien. Après, il se pose la question du rapport sexuel. Comment ça se passe? Ah, il y a divergence. Alors, il y a divergence, il discute avec le papa, et il voit si c'est possible avant. Il discute. Si c'est possible, vas-y. Si c'est pas possible, bah t'y vas pas. T'y vas pas, mais attention, à 9 ans, il faut l'obliger. On peut accepter qu'avant 9 ans, pas de rapport, mais à 9 ans, on peut accepter. Et après, on a l'avis d'autres savants, qui expliquent que selon la capacité de la fille, etc., et que finalement, Nawawi nous dit, rien n'interdit avant les 9 ans. C'est des dates qui sont posées, mais rien n'interdit avant 9 ans. Donc, je veux dire, c'est quand même, je veux dire, quel père, quelle mère donnerait sa fille à un bonhomme à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans? C'est quand même incroyable. Quel homme normalement constitué peut toucher un bébé? Quel homme musulman, quel homme normalement constitué peut pénétrer un bébé de 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans? Donc voyez-vous, frères et sœurs, lorsque, et à juste titre, nous autres, les sunnites, entre guillemets, on vient critiquer la Shia par rapport à la question de la pédophilie et par rapport au mariage temporaire, à juste titre, on se rend compte que c'est exactement la même chose. Sauf que, selon ce qu'aurait dit Khomeini, on peut toucher un enfant avant ses 9 ans, mais on ne peut pas le pénétrer avant ses 9 ans. Ici, chez nous autres, les sunnites, ils disent pire, parce qu'ils disent on peut le pénétrer s'il supporte la charge. Donc finalement, ils disent pire que Khomeini. Khomeini, il a dit on peut toucher l'enfant à 6 ans, mais on ne peut pas le pénétrer avant les 9 ans. Eux, ils vous disent tu peux le pénétrer avant. Ça dépend, l'accord que tu as avec son tuteur, avec son papa, ça dépend comment vous vous êtes arrangé, ça dépend de la condition physique du bébé. Lorsque les Shia autorisent ce qu'on appelle la fornication déguisée, et ça l'est, le mariage temporaire, chez nous les sunnites, on a le mariage avec le contrat, l'intention de divorcer. Les légistes musulmans sont unanimes pour dire qu'un mariage contracté sans fixer de terme, mais avec intention de répudier à terme, ou de répudier après avoir satisfait un besoin dans le pays de résidence, est valable. Seul Aouza'i n'est pas de cet avis et considère que ce mariage est une forme de mariage temporaire. Donc, ce qu'ils vous disent, ils vous disent que chez nous, un homme qui va demander une femme en mariage, avec l'intention de la répudier, après son rapport sexuel, il a le droit. Mais vous n'êtes pas obligé de lui dire. Les légistes musulmans sont unanimes pour dire qu'un mariage contracté sans fixer de terme
mais avec l'intention de répudier, c'est-à-dire un mariage sans fixé de terme, c'est-à-dire c'est pas un mariage temporaire. Tu dis pas je me marie pour un jour, pour un mois, pour un an. Donc tu te maries pour tout le temps, voilà. Donc contracter sans fixer de terme, avec intention, l'intention là-dedans, de répudier à terme ou de répudier après avoir satisfait un besoin, dans le pays de résidence, c'est pas en voyage, dans le pays de résidence est valable. C'est encore pire que le mariage temporaire. Le mariage temporaire, au moins c'est clair. Il va voir la fille, il lui dit je vais faire un mariage temporaire avec toi pour 1 heure, pour 1 semaine. D'accord, pas d'accord. Les cartes elles sont sur la table. Nous, nos savants nous disent tu peux te marier avec une femme, aller faire la demande de mariage, en lui faisant croire que c'est ad vitam aeternam, alors que tu sais que tu vas la répudier dans 1 semaine, dans 1 jour, voire après ton rapport sexuel. Il te dit c'est halal. Dites-moi, ça, ou ce qu'on a vu chez Nawawi, qu'est-ce que ça a à voir avec l'islam? Est-ce que nous, en tant que musulmans, on peut accepter, dans nos livres, qu'on nous dise, on peut avoir un rapport sexuel avec un enfant de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, ou à défaut, si elle ne supporte pas la charge, que de le toucher, un bébé. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Est-ce que nous, on peut accepter ça? Est-ce que nous, on peut accepter que quelqu'un vient vous voir, vient voir votre papa, sonne à la porte, tape à la porte pour vous demander en mariage, avec dans la tête l'intention de vous larguer? Mais il ne le dit pas. Salam alaikum, etc., 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 le couscous, etc. Et finalement, le type, il sait qu'il lui illicite d'avoir juste un rapport avec la fille. Donc, il ne lui dit pas, et puis il couche avec elle, puis il se barre. Il a le droit. Il vous dit c'est halal. Il a le droit. Il a le droit. Alors moi, je veux bien qu'on défende les savants. Venir nous défendre Nawawi en dépit de ce qu'il a pu dire ici et là, je veux bien. Mais là, il y a des limites. Il y a des limites qui sont franchies. Elle est où la différence avec les chiites? Elle est où la différence avec Khomeini qui dit on peut toucher un enfant avant ses 9 ans, mais ne pas le pénétrer avant ses 9 ans? La différence, c'est qu'ici c'est pire. Ils vous disent tu peux le pénétrer avant ses 9 ans. Lorsqu'on parlait du texte de Bukhari, qu'on parlait d'un attouchement, en fin de compte, il n'y a rien de particulier, c'est la même chose, c'est autorisé. C'est tout à fait autorisé. Seulement, ils ont mis des règles juridiques. Si tu touches l'enfant, etc., ben tu peux pas te marier avec sa mère, etc. Par contre, si tu pénètres, tu peux pas te marier, mais si tu touches, tu peux... C'est tout. On est en train de vous dire que nos savants vous disent que vous pouvez, qu'un homme peut pénétrer un enfant. Et ils vous mettent des conditions. Ils vous mettent des conditions. C'est tout. Est-ce qu'elle est forte physiquement? Est-ce que le papa est... C'est tout. Maximum c'est 9 ans, pas plus. Après, tu es obligé de... Tu la prends de force si besoin est, etc. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'islam? Comment peut-on mettre ça sur le dos du prophète? Donc d'après ce que je comprends de Nawawi, entre autres, ne voit aucun inconvénient à ce qu'un homme il prenne un enfant de 4 ans. Il voit aucun inconvénient. Si l'enfant peut supporter la charge, il n'y a pas de problème, vas-y. Mais comment peut-on parler de la pédophilie en France ensuite? C'est un texte qui tombe sous la couleur. Ce passage, et après, on va, avant de critiquer les autres, il faut se regarder. Hein, avant de critiquer Khomeini, et à juste titre. Mais il faut se regarder. Ben, lui, au moins, il a eu la décence de mettre la limite à 9 ans. Ben, ici, c'est pas ce qu'ils disent. 4 ans, tu peux. 5 ans, tu peux. Mariage temporaire Shia,
Zina, oui, c'est vrai. Zina. Ah ben, ils ont le... Tu trompes tout le monde, quoi. C'est incroyable. C'est une abomination. Abomination. À part ça, tout va bien. Ben, ça fait plaisir de savoir que... Ça fait plaisir que de savoir que nos gros savants, nos grands savants, comme l'imam al-Nawawi et comme d'autres, ne voient aucun inconvénient, aucune immoralité, et que si demain il y avait un califat, il est tout à fait légal, de par la loi, qu'un homme va voir un débile va voir un autre débile, et qui prenne l'enfant. Vous allez vous plaindre à l'autorité, ben c'est vous qui êtes emprisonné ou flagellé. Parce qu'ils vont vous dire, ben c'est légal, c'est écrit dans le Nawawi, Sahih Muslim, Bukhari. Tel savant a dit ça, tel savant a dit ça, tel savant a dit ça. Donc dans un califat, les gens peuvent... ça donne plus l'envie de se battre. Hein. Si c'est pour en arriver à ça, ça donne plus l'envie de se battre. C'est ce qui explique le texte de Bukhari finalement. Oui, c'est clair, le texte il est clair. Il est on ne peut plus clair. Ben, ils sont face à un hadith sahih. Sahih, ben, ils ont légiféré. Comme il a marié à 6 ans et 9 ans, ben, ils ont légiféré. Oui, tu peux toucher, ben, ça dépend si, machin, le papa, le tuteur, le machin, selon tel savant, tu peux, mais voilà. C'est bien, c'est joli. C'est très joli. Mais à part ça, Nawawi ne voit pas d'inconvénient. Ne dis pas il y a quelque chose qui cloche là. Je suis en train de dire aux gens que vous pouvez pénétrer un enfant de 4 ans. Il peut supporter la charge. C'est normal. Sur ce, je vous salue, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.